Bonjour à tous, bien aujourd'hui pas de caméra. J'ai du monde chez moi alors bon j'ai coupé la cam, j'imagine que ça vous dérange pas du tout. Donc aujourd'hui j'aurais voulu vous parler un petit peu de volatilité et de transfert de liquidité, d'accord? En l'occurrence à ce que je vois de Bitcoin aux alt. Ok. Donc je vais essayer de vous démontrer tout ça par le biais des graphiques comme d'habitude et on va commencer tout de suite par l'analyse du Bitcoin en semaine. Cette semaine, donc, on a 3 vagues. On attend donc une vague 5. Et le problème, c'est qu'il est possible qu'on l'ait terminé cette semaine. Donc, le problème, c'est que là, actuellement, on est dans une zone de prise de profit. Donc, comme vous le voyez ici. Donc, on a pris toute cette liquidité-là. Donc, maintenant, le but pour une bonne partie des traders de fin d'année ou de fin d'année, en tout cas avant les vacances, c'est de prendre des profits. Alors est-ce qu'ils vont être suffisamment nombreux pour pouvoir refaire tomber le cours ou bien au contraire, certains vont prendre des profits bêtement et le cours va remonter. Personnellement, je serais plus d'avis à une correction en 3 vagues, donc en ABC, pour repartir bien sûr par le haut. Donc cette correction, je la vois à cause de cette résistance qui est bien prononcée. Ça fait plusieurs fois qu'on vient taper dessus. Si on passe pas rapidement, il est fort probable qu'on soit rejeté. Donc on va prendre les deux éventualités. Donc si on est rejeté, certainement qu'on ira revisiter dans un premier temps les 25 000 $. Donc attendez-vous bien à quand même que ce soit une correction profonde. Donc ce serait une correction plutôt daily pour le coup. Donc c'est une correction qui pourrait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On va regarder par rapport à la date. Mais je verrais bien voilà, 7-8 semaines. Donc 7-8 semaines de correction. Alors, par contre, plus profonde que les semaines précédentes. D'accord, on aurait quelque chose de beaucoup plus poussif parce qu'on a besoin d'aller rechercher la liquidité qui se trouve entre les deux, donc sous les 22 005. Ok. Donc après, au niveau de l'atterrissage, si je puis dire, ça n'a pas vraiment d'importance. On atterrirait donc entre les 22 300 et les 19 700. D'accord. Donc il n'y a pas de règle. On peut s'arrêter partout dans cette zone. Donc c'est une zone où il va falloir prendre de l'achat, et ça c'est certain. Si vraiment le cours tombe. Donc s'il tombe, vous attendez pas à une petite correction, attendez-vous quand même à quelque chose de profond. 25 000 $, un rebond sur les 28 500, 28 800. Donc on ira chercher de nouveau cette zone ici pour descendre donc dans cette zone-ci. D'accord. Donc et par derrière, on repartirait en 3 vagues, voire en 5 vagues. Ok. Maintenant, effectivement, si on rebondit, on partirait donc dans la zone ici de prise de liquidité. On avalerait donc tout ce mouvement de hausse là et on le transformerait en prise de profit pour repartir relativement rapidement au-dessus certainement des 50 000 $ pour pouvoir aller prendre cette liquidité et se retrouver à peu près au niveau des 51 500 $. Donc voilà, par rapport à la résistance que je vois ici. Maintenant, au niveau Bitcoin, je suis plus tendance à la baisse. Donc méfiez-vous là ces prochains jours, voire allez, semaine prochaine, dans le meilleur des cas. D'accord. En journalier, le problème il est simple. C'est qu'en fait, on a énormément de liquidités qui se trouvent ici. D'accord. On a besoin de prendre tout ça pour pouvoir monter jusqu'ici. D'accord. Donc, est-ce qu'on a assez de puissance à l'heure actuelle pour pouvoir y aller? Rien n'est moins sûr. Par contre, ici, on est sous résistance, donc il y a plus de chances qu'on descende. Et regardez, il y a tout autant de liquidité ici, voire même en dessous, pour pouvoir descendre. Donc, il y a autant de gains d'un côté que de l'autre. Donc, c'est difficile à prévoir. Vraiment, éviter les leviers ici, en tout cas. D'accord. Maintenant, la dominance. On y revient. Dominance BTC. On va rester donc en daily. En daily, ce qu'on peut voir, donc c'est ce que je vous avais dit. Donc là, la traîne jaune
hop, que je vous rapproche, la traîne jaune, c'était une traîne 1 heure. Donc on l'a cassé. On a bien cette tendance bleue, je me répète, mais on l'a bien sectionné. La résistance en rouge a bien fait son effet. La résistance en vert, donc qui est une très long terme, qui date du plus haut, hein, je vais vous le mettre vite fait. Hop, semaine, clac, clac. Voilà, vous voyez cette traîne verte. Là, on a eu un point de contact, 2 points de contact, et là, j'avais une théorie de point de contact ici, tout simplement grâce aux convergences. Et effectivement, ça m'a l'air d'être approximativement le bon point de contact. D'accord? Donc, on le réajustera ensemble. Hop, on peut d'ailleurs le faire rapidement. Je suis en daily. Ouais, je le ferai plus tard, c'est pas grave. Donc, dites-vous bien que le point de contact, finalement, il se transfère ici. Mais bon, je vous avais dit, donc, qu'il y ait peu de chances qu'on la dépasse. D'accord? Si vous faisiez un fanion tel que celui-ci, voilà, ici, on voit bien qu'on a cassé à la baisse. Donc, c'était à prévoir. D'accord? Un peu un piège à con, si je puis me permettre. Donc, ensuite, là, on a poussé avec du volume en daily. Donc, il y a de fortes chances qu'on fasse un pullback pour continuer de descendre. Ensuite, on va regarder en 4 heures. En 4 heures, on voit bien qu'on a eu une poussée. Une deuxième poussée. Là, on voit que ça freine grave. J'imagine qu'il y a de la divergence. Et ici, on a fait un double top un tout petit peu plus haut pour histoire de prendre la liquidité. Et puis, derrière, vous avez vu, c'est la dérouillée. Donc ensuite, là, on est en train de créer un pullback avec de la liquidité qui se trouve ici. Donc là, le but, c'est peut-être encore de remonter. Remonter. Allez, je dirais maximum jusqu'au 51,8 et pour derrière encore une fois redescendre. Mais bon, il est fort probable qu'on continue de descendre. Donc moi j'avais prévu ce genre de descente. Vous voyez, je l'avais déjà prévu ici même. D'accord? J'avais créé avec ce point de contact que vous voyez ici et celui-là. J'avais donc créé ça et il a simplement fallu que je la rallonge pour me rendre compte que finalement j'avais pas vraiment tort et que on est bien sur des points de contact qui correspond à la descente prévue. D'accord? Et pareil pour le haut en fait. Hein. Hop, hop, hop. Et on va continuer doucement. Comme ça, on voit bien que cette traîne là, elle a cassé. Donc ça, on peut le virer. Et donc, on peut bien voir que ça descend. D'accord? En plus de ça, en 4 heures, on voit que la volatilité, elle se resserre rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement peu de volume que la volatilité, elle se resserre à une vitesse phénoménale. Donc du coup, on se retrouve avec une grosse volatilité et puis on resserre très très vite alors qu'on est en 4 heures. Normalement, les bandes de Bollinger devraient se resserrer beaucoup moins vite s'il y avait moins de volume. En l'occurrence, comme il n'y a pas beaucoup de volume, elles se resserrent très vite. Donc ce qui leur permettrait encore de mettre une poussée assez violente vers le bas. Donc on continue. On va regarder par contre, le but, c'est que l'argent se déverse quelque part. Donc il va se déverser où en tous les cas, je l'espère, vers les alts. Donc on va regarder ce que donne Ether. D'accord? Ether en journalier. Donc on voit que on crée quand même de la liquidité ici et ici. Donc moi je voyais une poussée ici pour éventuellement un gros short derrière pour repartir. Pourquoi pas? Ça c'est possible. Et ça donnerait un peu plus de force aux alts, donc Ether en l'occurrence, plutôt qu'au Bitcoin, parce que le Bitcoin il a 2 grosses corrections à faire alors que elle en a qu'une. Vous voyez, pour moi ça à revisiter, ça me paraît peu probable. Parce qu'on a quand même beaucoup de résistance. Mais bon, à voir. Pour l'instant, moi je dirais que Ethereum pour l'instant c'est plutôt stand-by. Hein. On est encore dans la ligne, mais on voit que ça faiblit malgré tout. Faut voir, on est à peu près kiff bourricot avec Bitcoin. Donc, on va regarder XRP en daily. XRP en daily, je vous avais dit que c'est dommage, on n'a pas encore réintégré cette voie-là. Mais rien n'est moins sûr, il est possible qu'on le fasse. Donc je vais prendre une autre charte. Voilà, celle-ci. Comme vous le voyez, on a de la volatilité qui est très très faible. D'accord? Donc je vais l'enlever maintenant que vous l'avez vu, parce que sinon ça fait trop de choses sur l'écran. Hop, hop, voilà. Je vais enlever ça aussi. Donc on voit tout de même, il y a une différence avec Bitcoin, c'est qu'on a ça qui nous dit ça, qui nous dit que ce sont des appels à la hausse, d'accord? Pour moi, ça me paraît évident. Maintenant, c'est toujours pareil, rien n'est moins sûr. Faut toujours faire attention.
Donc il y a quand même des gros appels à l'achat. Alors il y en a qui pourraient dire ouais mais c'est parce qu'en fait ils veulent pousser à la vente. Mais personnellement j'en doute. Moi ce que je vois c'est qu'ici, au contraire, on aurait besoin de monter jusque là. C'est-à-dire que là vous voyez, on a créé liquidité. Donc on n'arrête pas de créer un gros cluster de liquidité ici, donc dans un espèce de week-off. Donc ici on a un petit peu de liquidité et un peu de liquidité. Ça fait que moi j'aurais bien vu une visite dans les 43 là, qu'on fasse un truc du genre, hop, un truc du genre comme ça là. On va là, ici, et à ce moment-là on repartirait chercher la zone du dessus, c'est-à-dire les 61 centimes, comme il était prévu depuis un bon moment maintenant. Sauf que bah c'est une tête de mule, le petit XRP, donc bon, vous savez comment il est. Je vois ça en daily. Maintenant on va regarder en 4 heures. En 4 heures, on a donc des gros clusters de liquidité ici, et un tout petit là, et bien sûr au-dessus. Donc entre deux, il y a de l'argent à prendre. En fait, il faut aller chercher cet argent-là. Et en dessous, on a ce tout petit cluster. Donc tout ça, c'est de la liquidité. Si vous regardez de près, on a bien liquidité, derrière que des petites liquidités, jusqu'ici. Il n'y a que ici où on a un cluster. Donc toujours pareil, on revient là, paf, paf. Vous voyez, c'est instantané. Et puis derrière, on pourrait donc repartir comme ceci. Et puis aller chercher la liquidité, donc comme je vous ai dit, dans les 56 là, et puis bah, petit à petit jusqu'aux 60 et ainsi de suite. D'accord? Mais je pense vraiment que le transfert de liquidité va se faire dans ce type d'alt, en tout cas, parce que bah, l'argent, il faut bien qu'il aille quelque part. Je pense pas qu'il va forcément sortir du marché. Il va juste se transférer, étant donné que Bitcoin a tout de même de l'avance par rapport aux altcoins. Donc, méfiance, surveillez bien certains alts qui sont plutôt haussières, hein, en fait. Hein. Comme vous pouvez le constater, on a Polkadot qui est plutôt haussier. Hein. On a quelque chose de très sympa pour l'instant. Donc, on est en train de valider. Par contre, on a quand même quelques petits clusters qu'on laisse. Donc, on n'est pas à l'abri d'aller chercher au moins ça et de repartir. D'accord? Le but c'est de prendre l'argent, hein, c'est toujours pareil. Hein. On n'est pas obligé de partir tout droit. Hein. Excusez-moi, il y a des travaux chez moi. Hein. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, est-ce que je peux vous montrer autre chose? Link, on a un tout petit cluster de liquidité ici. Et en dessous, bah, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y en a un petit ici. Et puis ici. Alors, est-ce que vous pensez qu'on a fait ça pour redescendre là, alors qu'on est déjà tout en bas? J'y crois pas beaucoup. Donc je pense qu'il y aura des transferts dans ce type d'actifs, d'accord? Donc je vais pas plus loin, c'est pas la peine. Ce que je voulais, c'est vraiment vous informer comme quoi le Bitcoin lui risque de corriger, alors que les Alpes, elles, risquent de pumper. Donc agissez en conséquence, essayez de voir si éventuellement j'ai raison avec vos propres méthodes. Renseignez-vous, mais je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir beaucoup de volatilité en fin de semaine, voire semaine prochaine. On verra, on en reparle. D'accord? Donc, en tous les cas, moi je vous dis à demain. Bon trade à vous, bons investissements. Et puis, bah, surtout, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous. Et puis, bah, à demain!